Boya kotala Pelo potiviye meme libin ambiance Boya kotala monde boya kotala Pelo potiviye meme libin onde makamwe. Vous êtes très nombreux, chers internautes et téléspectateurs, à travers le monde, partout en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Pourquoi ne pas penser en Océanie et partout sur la planète Terre en train de suivre votre émission Actualité du jour. Je suis très heureux, moi, Elvis Meti, pour la présentation d'aujourd'hui. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans notre Actualité magazine qui vous parle de l'actualité générale, politique, sociale et pourquoi ne pas dire culturelle et bien sûr aussi économique. Comme je l'ai dit tantôt et très souvent, ils ont pour lancer à chaque instant peut présenter pour la Bino magazine Actualité du jour où ils ont une ligne éditoriale informative et pédagogique. Et pour encore une fois dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un monsieur. C'est un acteur politique, social qui débat, un jeune aussi qui réfléchit, qui va essayer à commémorer un éclaircissement en rapport avec l'actualité du jour ou l'actualité du pays qui bat son plein. Je m'en vais directement à présenter mon invité du jour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes Patrick Aozobi. Vous pouvez compléter pour ceux qui ne vous connaissent pas, Kombo Binonani et au-delà Patrick Aozobi. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Merci cher journaliste pour l'octroi du verbe. Je m'appelle Patrick Sekele Aozobi. Je suis membre de l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement, parti cher à l'honorable sénateur José Makila Soumanda. Ok, parti cher à l'honorable José Makila Soumanda. Et là, vous assumez quand même une fonction. Vous avez un ATD? Oui, je suis membre de l'ATD. Simplement membre de l'ATD. Bon, je suis membre de l'ATD comme membre, oui, comme membre. Dit simplement, je ne sais pas s'il y a aussi des membres simples ou des membres composés. Mais sinon, je suis membre de l'ATD. Comprenez, chers téléspectateurs et internautes, notre invité est parfois en train de pouvoir fuir d'autres questions en rapport avec sa couleur politique. Mais il a dit, à un membre ATD, parti cher et honorable José Makila Soumanda. Entrons directement dans l'actualité politique du jour. Boza sans ignorer qu'il y a eu nécessairement une marche ébélée. Rappelons qu'après marche, il y a IDPS, c'est qui marche, il y a Coalition Lamouka, qui bino ba image na Katia chaîne Pelo Pro TV. Après marche, il y a Coalition Lamouka et c'est suivre l'issue sous marche P, revendication to ebite to benga yango bongo, il y a marche, il y a FCC OESA, parti to plateforme chère, il y a autorité morale Joseph Kabila. Kabange, mais le quoi Toyambi Awazali, acteur politique, a dit que œuvre na partie à José Makila, donc il est quand même un sujet d'actualité pour Nakoluka Koyeba, le but et les aboutissants y a marche. Messieurs Patrick Aozobi, est-ce que vous avez quand même un bilan y a marche y a FCC? Oui, merci cher journaliste, toujours pour l'octroi du verbe. J'ai les bilans parce que moi-même j'ai été dans cette marche, donc j'étais membre, j'avais participé du début jusqu'à la fin de cette marche. J'ai les bilans de tout ce qui a été passé dans cette marche. Nous allons rappeler que pour aider les téléspectateurs, les internautes, nous beaucoup un peu pour améliorer le langage nabino, bilingue, mélanger le français et le lingala, ça va encore permettre à ceux qui ne nous écoutent pas assez bien, surtout ceux qui sont à l'étranger. Il y a ceux-là qui nous regardent qui sont en Angleterre, et bien français bien mais le quoi de la diaspora congolais. Qui malamu vraiment yango but émission na biso olobi ozaki na marche ya FCC yo mope lokola membre ya ATD mais pourquoi but objectif ya marche ezaki nini? Merci de nouveau pour la parole. Le but de cette marche c'était le soutien aux institutions de la République. Alors partant des institutions de la République, moi c'est à ceux qui me connaissent, moi je suis un étudiant à l'université de Kinshasa, faculté de droit. Donc je pense que nul n'est là sans ignorer la loi comme le prévoit déjà la Constitution. Donc notre Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 68, énumère les institutions de la République. Entre autres, nous avons en premier lieu le président de la République, qui est la première institution de la République. Nous avons en deuxième lieu le Parlement.
Et tout le monde connaît que notre Parlement est bicaméral. Nous avons la chambre basse et la chambre haute. À part ça, nous avons la troisième institution qui est le gouvernement. Et la quatrième et la dernière, c'est l'institution, les cours et tribunaux. Donc notre marche avait comme objectif le soutien aux institutions de la République. La marche avait pour objectif le soutien aux institutions de la République, que vous venez sans doute éclairer la lanterne du public. Mais essayez un peu de nous expliquer. Est-ce que ça en rapport par rapport il y a échafaudage en rapport avec la marche où lundi samina à côté à UDPS Pelamouka de Tindi FCC à ça la marche parce qu'on ne peut pas expliquer que vous avez qui a marche et bimi juste après que baninga misuba ça la marche. Pourquoi? Bon, chers journalistes, je pense que nous devons éclaircir quelque chose. Nous devons éclairer l'opinion. Nul ne peut se prévaloir aimer le président de la République s'il ne soutient pas les décisions de la République. Parce que le président est le chef ou bien le magistrat suprême de toutes les institutions. Pour vous, c'est un moyen d'exprimer votre amour envers le chef de l'État? Tout à fait. Nous sommes une coalition. FCC cache. Donc on ne peut pas dire le contraire au chef de l'État et pourtant nous sommes en coalition. Là, ça sera vraiment un monde à l'envers. Parce que nous sommes en coalition, nous avons le devoir de soutenir les institutions et le numéro 1 qui est le président de la République. Nous l'avions soutenu et nous le soutenons comme toujours. Alors, par rapport pour répondre à votre question, comme vous dites que non, d'autres côtés, soit l'IDPS et la Mouka avaient marché et nous aussi, nous les avions suivis. Non, ce n'est pas le cas. La Constitution de la République donne à tout Congolais le pouvoir de marcher pacifiquement. Et nous aussi, pour ne pas faire comme les autres, comme nous sommes les gens qui respectent les institutions de la République, nous ne voulions pas marcher le temps où le président de la République, qui est le numéro 1, avait interdit le rassemblement de plus de 20 personnes. Donc, parce que, vous savez bien, il y avait une pandémie et jusqu'aujourd'hui, il y a une pandémie dans notre pays qui s'appelle la Covid-19. Donc, il n'y avait pas moyen que les gens puissent, pour qu'on voie une troupe de plus de 20 personnes, pour éviter la propagation du virus. Alors, nous aussi, parce qu'à ce moment, il y avait l'état d'urgence, on ne voulait pas faire l'autrement. Parce que si on faisait, pour nous, ça allait être une façon de saboter le chef de l'État parce qu'il avait déjà dit le contraire. Alors nous, on attendait l'État opportun parce que c'est depuis longtemps qu'on avait l'idée. Mais parce que l'État n'était pas encore opportun, c'est pourquoi on attendait que l'état d'urgence puisse être élevé pour faire notre marche pacifiquement, soutenir les institutions. Monsieur Patrick, on ne peut pas quand même oublier, en dépit à la déclaration, il y a une coalition FCC ou après la marche, il y a la Moukana UDPS que bango bazo sa ba marche na bango bisope toko sa la marche, mais ils n'ont pas pu afficher la date. C'est juste par après que ba ko afficher date, c'est que bango ba yeba qui quand il y aura la levée à la mesure état d'urgence, le corps là quand même na batubé na niveau gouvernement. Messieurs les journalistes, nous devons toujours, comme je dis, éclairer l'opinion. Dire que non, il n'y avait pas la date, nous les avions fichés juste quand on a entendu que l'IDPS et la Mouka ont marché. Non, là c'est quand même, il faut... Moi, j'ai pas dit... Nous avons suivi quand même quelques acteurs de la coalition FCC qui sont passés devant la télé pour dire que non, il y a UDPS qui saccagent et qui font n'importe quoi en faisant leur marche. Il n'y a personne qui leur dit un mot. Et enfin, nous aussi, nous allons le faire de notre part pour soutenir les institutions de la République. C'est d'où est venu même le thème ou encore le sujet que vous avez pu faire en rapport avec votre marche. Les contraires, M. Azobi. Ça dit, le point c'est quoi? Il y avait eu toujours, depuis le mois de mars, comme on avait déclaré que la présence de la Covid en RDC, on avait interdit toutes les manifestations. Alors, il y avait eu des prorogations en prorogation. Et l'Assemblée nationale avait décidé aussi de ne plus proroger l'état d'urgence parce que le peuple vraiment souffrait beaucoup. Alors, comme on savait, comme on connaissait déjà les jours où l'état d'urgence allait prendre effet, c'est pourquoi on avait lancé notre marche juste après la levée de l'état d'urgence. Mais dit que non, on a suivi la coalition cache ou bien la Mouka, là c'est faux. Parce que... Moi aussi je vais quand même poser la question. Vous connaissez le jour où il y aura la levée de la prorogation de l'état d'urgence? Donc FCC Nangambu Naye, Aebaka Okoki Koleka na gouvernement, même tango oyo population to batumsusu ba éviter, parce que le fait de dire que to yebaki déjà, ça affiche d'une part que vous avez un secret, il y a riposte à Covid-19. Non, c'est pas dans ce sens là. On projette toujours pour 2 semaines.
Projet pour le raison et à la mesure. Oui, parce que vous savez, parce que les peuples souffraient, les peuples parlaient beaucoup, les peuples commençaient à parler. Parce qu'il ne faut pas oublier que non, les parlements là qui prenaient les lois pour protéger les lois sont l'émanation du peuple. C'est les peuples qui leur avaient donné le mandat d'aller les représenter devant les parlements. Alors, ils ne peuvent pas faire le contraire de ce que les peuples pensent ou ce que les peuples demandent. Les peuples disaient que non, vraiment, il a assez marre de ces provocations. Il fallait que l'État puisse trouver une solution, si possible, de lever cette mesure. C'est pourquoi, parce que dit que non, on connaissait, oui, parce que les peuples déjà demandaient. Alors, comme les peuples demandaient, les peuples étaient déjà presque, étaient presque fatigués de tous ces états d'urgence. C'est parce que la vie, vous connaissez comment la situation est dans notre pays. Alors, on peut dire que non, on sous-attendait que non, les jours où on allait lever l'état d'urgence, nous aussi, on va marcher juste parce que nous respectons vraiment le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Eux, ils respectent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vient de le dire cadre Moko ya ATD, eux, ils allaient parti cher ya honorable José Makila Soumanda, eux, pas allés membre de la FCC. Coalition chère et honorable, hein, Joseph Kabila Kabange. Laissez-nous quand même aller avec nos questions. Parlons du bilan. Bobetobeti li solo ya marche exacté parce que bobaninga basala ki au lobby bongo, mais exactement est-ce que toki na quand même na popularité. Tozala qui wana sur terrain marche à la Mouka, so to comparer même il y a UDPS. Ouais, bino est loin d'être vraiment marche mo pacifique si on peut encore marche mo accepté par la population. Bon, monsieur le journaliste, s'il faut parler de quoi, de la popularité, je ne sais pas. Les gens là qui ont fait les statistiques, peut-être s'ils étaient là, ils allaient bien nous aider à mieux connaître vraiment les nombres de la population qui étaient là. Mais moi, je vous dis que non, moi-même qui vous parle, j'étais présent. Parce que je suis de la TD, il me fallait être là. J'étais là, mais ce que j'avais vu comme popularité, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Ah, mais soyons quand même francs pour éclairer la lanterne du public. Franchise n'a eu est-ce que Nenge Monaki la Mouka. Lelo, ce n'est pas parce que vous êtes membre ATD. En fait, parlons de choses au clair. Vous êtes citoyens congolais. Faisons quand même le petit coup de statistique. Na marche à la Mouka, marche à IDPS, na marche à FCC, ni les en popularité. Ce qu'on peut s'en nos réponses car on a trois. C'est clair. Les FCC avaient bâti son plein, vraiment, tout le monde est d'accord. Plus que IDPS, plus que la Mouka. Tout le monde. Là, il n'y a même pas de débat. Peut-être si on fait le débat, c'est juste parce que peut-être vous, les journalistes, vous voulez parfois des terres polémiques. Mais sinon, même la Mouka, même IDPS connaissent que non, les FCC les avaient bâti. Mais ça, ce n'est pas une question qui est importante. Parce que nous sommes en coalition, on n'a pas besoin de soit comment ou bien comment. Mais ce qui est vrai, la coalition FCC avait bâti, les plateformes, pardon, plateforme FCC avait bâti vraiment un plan que non. Tout le monde est conscient et avait vu aux images. Bon, ça reste au public de pouvoir quand même analyser et ses propos n'engagent que lui. Lui, il a dit FCC a la force. C'est comme le dit aussi l'honorable Ramazani Chadari, FCC le seul ou la seule plateforme la plus forte en RDC, mais Bissoa, pour la Bisso Tuebi Otomolaki. Vous aussi, téléspectateurs et internautes, vous connaissez ce que vous pouvez aussi dire en ajoutant ce que M. Patrick vient de dire. On peut ajouter quelque chose. Allez-y. C'est-à-dire, au Congo, nul n'a le monopole de la rue. Tout le monde, tout Congolais, même comme nous sommes là, ou bien comme combien de personnes, comme vous êtes vous les journalistes, vous pouvez marcher si rien ne va. C'est-à-dire, d'autres croyaient comme si ils ont le monopole de la rue. Or, hier, le FCC a montré de quoi il est capable. Il paraîtrait. Il a montré que non, il est fort. Si le plan, il est fort au Parlement et il est aussi fort à la rue. Donc tout le monde avait vu ce qu'il est aussi fort en fortune. Puisqu'il a payé ses militants. Là, peut-être c'est vous qui le dites. Parce que je ne sais pas, est-ce qu'on peut payer combien ce qui va récompenser ou bien ce qui va compenser la vie des personnes, hein? On peut payer combien? Comme vous êtes là, on peut vous donner combien pour dire que non, parce que j'avais marché avec tous les risques, bon, bien qu'il n'y avait pas de risques, mais parfois vous acceptez de prendre tous les risques pour, je ne sais pas si on va vous payer combien. Là, ce sont les ondits déjà qui le disent, mais je ne sais pas. Mais nous ne le connaissons pas aujourd'hui, mais c'est Patrick. Ça veut depuis le temps, et en fait, c'est par nos enquêtes, hein, nous connaissons quand même que FCC du côté PPRD
ont l'habitude de pouvoir payer le Chegué, de pouvoir payer nos amis qu'on appelait autrement les Koulouna, justement pour leur accompagner dans des marches. Là, vous n'allez pas quand même contester la Maloba. Si vous dites que non, les FCC, les PPRD ont l'habitude de payer les Koulouna, je ne sais pas. Ça dit moi aussi, je suis Chegué, parce que moi j'étais là. Ça dit moi aussi, je suis Koulouna. Mais je ne vais pas terminer ce Tingana continue à Roloba. A aussi l'habitude. Cela montre que non, ce n'est pas une vérité, parce que moi je ne suis pas Chegué, je suis étudiant. Les gens me connaissent. Je suis un fils maison. Alors comment j'étais là, j'avais marché pacifiquement. Je ne sais pas, il faut chercher un terme qui dépasse le mot pacifique. Parce que ce qu'on avait marché hier, vraiment, je n'ai pas de mots pour dire que non, c'est pacifique. Là, peut-être vous les journalistes, vous pouvez chercher d'autres mots qui peuvent remplacer le mot pacifique. Pacifique ne veut pas simplement dire que mettre de côté financement, puisque c'est ça parfois ce que nous entendons. On ne veut pas demeurer là, mais sinon, est-ce que vous avez quand même un mot à dire en rapport avec la marche à FCC et à Lobby? Les rapports, oui, j'ai les rapports, j'ai aussi les bilans de tout ce qui a été passé quand même. Parce que il y a eu des morts et des casses. Les morts, vous savez, les partis politiques est là, un parti politique est là, pas pour former soit les gens, je ne sais pas, les civiques. Un parti politique doit être un parti, soit je peux dire, un parti exemplaire. Quand vous appelez les gens, ou bien vous mobilisez doit être instruit. Il faut les instruire dès le départ. Que non, quand vous partez, il n'y a pas à casser, il n'y a pas à détruire. Parce que vous détruisez les biens d'une personne. Je ne sais pas, ça va faire quoi avec la marche? Et c'est là, même quand vous détruisez, après des jours, la personne parfois réflexionne sa maison ou bien c'est que vous avez cassé. Alors je ne sais pas de quoi et où est les rapports entre la marche et les casses. Donc dans notre marche, il n'y avait aucun casse, donc il n'y avait aucun mort. Donc tout a été bien passé. Donc même la police elle-même a témoigné que non, vraiment la marche a été très pacifique. On n'a connu aucun gaz, aucune balle. Donc tout a été bien passé vraiment. Que même d'autres personnes peuvent témoigner. Il y a eu quand même la barricade et le déploiement. Il y a Croix-Rouge, OA, puis Bameka quand même Kosunga Bandeko Bazokaki. Là, on doit quand même noter. Bandeko Bazokaki, je ne sais pas par quelles circonstances Bandeko Bazokaki. Là, peut-être il faut éclaircir que non, les gens étaient blessés. Bon, par quelles circonstances? Parce que c'est que nous, on avait vu notre autorité morale. Justement, qu'il était présent. Tout le monde, toutes les autorités des FCC et des différents partis politiques étaient présentes. Bon, je ne sais pas. Quand vous dites que non, il y avait des gens qui étaient blessés. Bon, je ne sais pas par quelles circonstances, c'est parce que moi, je n'avais pas vu. Comme dans toute le marche, vous pouvez nous dire que non, il y a eu telle chose et les gens étaient blessés. Oui, nous précisons qu'à 10e rue, précisément, on a siège à UDPS, il y barricade, il y a des militants, il y a FCC, il y a des marche, il y a eu quand même quelques blessures, il y a eu soigné, pas intervenu par la Croix-Rouge. Quand vous parlez de 10e rue, mais là, je ne sais pas si, là, je ne partage pas les mêmes effets avec vous, parce que nous, notre marche avait commencé si la première rue limitée jusqu'à la place, jusqu'à palais du peuple et du Parlement. Il y a ceux qui provenaient de la Tchangou, n'est-ce pas, et des Matete, il y a plusieurs gens. Non, vous dites que non, il y a eu des blessés suite à notre marche. C'est pourquoi je vous dis que non, c'est faux. Notre marche avait connu aucun blessé, ou bien il n'y avait pas de morts de quoi de casse. Notre marche avait commencé dans la première rue. Donc s'il faut commencer à compter, commencer par la première rue jusqu'au palais du peuple pour déposer notre mémo. Donc il n'y a eu aucun casse, aucun blessé, il n'y a eu aucun gaz, aucune balle. Donc c'est ce que je vous confirme. Ok, ça c'est une confirmation de la part de M. Patrick Aozobi. Oazala Kipe Moko ya Batuba Marcha Kilobi na marche ya coalition FCC. Laissez quand même que nous puissions avancer avec nos questions. Vous avez suivi le parti cher à honorable Vital Kamerhe. Vous le connaissez quand même? Oui, je connais quoi. INC. UNC, oui. Nous sommes en coalition avec eux, je le connais très bien. Vous êtes en coalition, c'est déjà. Comment va vraiment le train de ces mariages? Est-ce que Zokenemalam avec qui alors? Avec FCC Cash? Non. Bientôt, c'est comme je dis souvent, pour préciser les gens qui nous suivent, pour qu'ils ne soient pas éclairer la lanterne de l'opinion. Les zones de ténèbres. Bientôt, je ne sais pas, ça fait même pas 2 semaines. Le président de la République, Félix Tshisekedi, était de la République du Congo, donc où le président Denis Sassou Nguesso est président de la République. Il avait éclairci l'opinion parce qu'il y avait eu beaucoup de rumeurs. Beaucoup de rumeurs. Chacun disait de ce qu'il pensait tout. Le président dit que non, il n'aura jamais la rupture de la coalition. Nous sommes en famille, nous sommes en mariage. Donc ça continue. Parce que
Quand vous dites que non, la coalition, soit la rupture, je ne sais pas par quelles circonstances qui peut provoquer ou bien qui peut donner naissance à cette rupture. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a tellement plein. L'arrestation de Vital Kamerhe, d'où le procès semble encore être abstrait dans les niveaux où il n'y a même pas le vrai sujet de condamnation. Et d'autre part, il y a la raison du malheur de la population qui ne cesse de s'accroître. Il y a plusieurs sujets qui peuvent faire en sorte que cette coalition soit rompue. Dire que le procès Vital Kamerhe, il y a eu des corps politiques, il n'y a pas, donc on ne connaît pas. Non, peut-être là c'est vous qui le dites. Ce n'était pas comme ça. Je pense que nul n'oublie ce que le Messie a été reproché. Et nous connaissons tous, le Messie a été condamné au premier degré d'instance. Alors comme la Constitution le prévoit, donc ce n'est pas encore fini, il avait, comme État citoyen congolais, il avait été jeté son appel dans la cour d'appel. Et maintenant, les 24 même, je vous confirme que non, il aura procès en appel de M. Vital Kamerhe et d'autres qui étaient condamnés. Alors dire que non, il y a de quoi. Non, mais s'il y a eu de la politique à l'intérieur, on n'allait pas les permettre, je ne sais pas, même à faire l'appel. Peut-être on allait directement les mettre là où on devait les mettre. Mais s'il a quand même le droit d'être jeté à l'appel, de faire tout, je ne sais pas ce qui donnera la rupture à notre coalition. La coalition, c'est peut-être comme il faut. Surtout avec votre réaction en rapport avec le procès en appel, qu'est-ce que vous pensez? Bon, la loi fera sa part. Donc là-bas, c'est la cour d'appel. On va faire ce que dit la loi. La loi va réexaminer l'affaire par rapport à la première décision. Et le deuxième juge va regarder ce qui était passé. S'il s'agit de faire quoi, là, nous saurons la suite. À très bientôt. Il y a eu une grâce présidentielle pour réduction de peine. Là, c'est une autre chose. Là, ce n'est pas la justice. Là, vous dites que non, une grâce présidentielle. Vous venez de dire tantôt que l'affaire n'est pas politique. Mais c'est vous qui... Mais oui, c'est pour vous éclaircir. Donc, une grâce présidentielle, comme vous le dites, ce n'est pas une grâce judiciaire. Donc, le président, c'est une institution suprême. Il est le magistrat suprême. Il peut gracier une personne. Ce n'est pas mauvais, c'est prévu dans la Constitution. S'il le fait, ce n'est pas mauvais. Mais nous, maintenant, dans les stades auxquels nous sommes maintenant, c'est d'abord la justice. Donc il est dans l'appel, donc c'est aujourd'hui que le procès va passer. Je ne sais pas si ça va faire combien de jours, mais ce qui est vrai, le 24, le procès s'ouvre en appel. Donc c'est là, ce n'est pas notre problème. Chers internautes, vous nous suivez à travers le monde sur Pelopro Télévision. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de partager le lien pour ne rien rater comme actualité et information de la République démocratique du Congo. Laissez-vous rappeler que 24 juillet, Oyo, Ezalaki, un procès en appel Oyo Wapi Vital Kamerhe Azalaki condamné depuis un moment. La prison centrale Yamakala à Biangamaki après interjection il y a procès naïe par ses avocats pour na koluka le lenge kani baoki kobunda pour na sortie pour na libération il y a mwana mboka Vital Kamerhe pour na yango lelonde ezalaki to lelonde ekozala procès on appelle na cour d'appel ya Kinshasa Gombe Oyo Wapi après tokoyeba suite ya procès wana pe tokozanga te ko informer bino en rapport avec toutes les informations relatives au procès de l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Union nationale pour les Congo. C'était un peu ça pour un tout petit peu le reste de l'actualité. Monsieur Patrick Aozobi, laissez-nous revenir avec vous. Vous êtes juriste en formation dans la faculté de droit. Et droit économique, il faut le préciser. Hein? Droit privé judiciaire. Droit privé et judiciaire, si on le dit comme ça. Laissez-nous quand même savoir, nomination de 3 magistrats à la Cour constitutionnelle. Le Belbinoni. En fait, on aimerait quand même que vous le précisiez en lingala pour que... Bon, peut-être à lingala, j'aurais un peu de difficultés. Bon, quand même, oui, c'est bilingue, c'est pas grave. Vous êtes libre. Oui, la nomination... C'est pourquoi je vous avais dit au départ que non, les FCC, c'est une plateforme qui respecte les décisions de la République. Nous, on ne peut pas être, on ne peut pas dire le contraire par rapport à ce que le chef d'État a dit. Le chef d'État a fait, a nommé les juges comme prévoit la loi. Ce n'est pas mauvais ou bien nous ne pouvons pas être contre. C'est pourquoi hier, quand on marchait, vous n'avez pas vu les personnes qui disaient que non, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de voir les juges là comme d'autres faisaient quand on avait soit atteint une autre personne. Nous, ce n'était pas le cas.
C'est pourquoi je voulais aussi vous préciser que non, notre marche, je ne sais pas si aussi, moi je m'attendais que non, vous allez me poser un peu les parallélismes entre donc les fonds de marche entre la nôtre et c'est le passé. Mais je ne sais pas si cette question viendra après. Je voulais un peu vous préciser. Mais par rapport à la nomination des magistrats, donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il a nommé les magistrats à la Cour constitutionnelle. Donc nous saluons cette nomination. Vous saluez la nomination de magistrat, mais il y a quand même, d'une part, revendication auprès de primature. Le Premier ministre a lobby qu'il n'était pas au courant, perdant la difficulté à coopérer. D'autre part, la décision. Bon, messieurs les journalistes, merci pour cette question. C'est une question très importante, très capitale même. Bon, par rapport à ce qu'il y a avec les choses que moi-même je connais, que moi-même je garde ici, moi, je peux vous dire de façon brève. Si le plan juridique, donc moi personnellement, là je m'engage seul, puisque ici personne ne m'a mandaté, je parle à mon nom et pour mon compte. Donc si le plan juridique, je ne vois pas tellement de problèmes par rapport à cette nomination ou par rapport au Premier ministre parce qu'il parle de son intérim. Parce qu'on avait appris les droits administratifs. Si le plan juridique, je ne vois pas de problème. Mais si le plan politique, il y a à boire, il y a à manger. Et je ne préfère pas entrer dans les détails. Je vous rappelle qu'à l'entrée, Boebi Sibiso Awa, qu'aucune affaire juridique n'a trait à une affaire politique. Mais on reconnaître qu'à la fin, il y a quand même une affaire politique, d'où la politique qui a à boire et à manger dans cette affaire de nomination de magistrats. Non, je n'ai pas dit que non. Ça dit, quand on dit que non, la politique, le droit n'est pas la politique, parce que oui, on dit, je me souviens de notre professeur Iris Mémoire, professeur Bas Boukaza le grec. Donc il disait que le droit n'est pas la politique, le droit n'est pas la religion, le droit n'est pas la morale, le droit n'est pas la justice. Donc il y a au moins un principe de séparation. Mais n'oubliez pas aussi que non, le droit est près de la politique. Et la politique est près des droits. Parce que les gens qui nous dirigent sont plus politiques. Même s'ils sont juridiques, mais ils sont plus politiques. Alors, là, on ne peut pas dire que non, le droit... ça dit de façon scientifique. Mais moi, j'ai toujours voulu savoir, quand vous dites que le droit n'est pas politique, d'autant plus que la politique est à gérer, nous sommes gérer, c'est les lois qui sont relatives aux droits nés aux zones ici. Comment vous pouvez dire que le droit n'est pas la politique? Voilà, vous venez bien de le dire. La politique, c'est là de bien gérer quoi? La cité. Mais la définition là n'a pas trait avec la définition. Les droits, comme définition, on dit que non, c'est l'ensemble des règles qui régissent une société. Vous voyez? Voilà, de bien gérer. Des règles pour bien gérer, qui régissent, je dis bien qui régissent une société. Alors, la politique, c'est une science à part. Et le droit aussi, c'est une science à part. Alors, pour les mettre ensemble, je ne sais pas si on peut les faire comment. On pourra dire que ce sont des sciences auxiliaires. D'autre part, la politique dépend du droit et le droit dépend de la politique. Là, on ne peut pas l'ignorer. Non, bon, par là, oui. Ça dit, là, il faut voir. Quand moi je parle, là, moi, je suis plus théorique que pratique. Si le plan théorique, je dis que non, le droit, c'est une science à part. Et si et la politique, c'est une science à part. Bon. Parfois, les gens qui nous dirigent, là, il faut savoir. Parfois, moi, parfois, je peux parler, je peux tenir un discours ou bien une émission avec vous, comme on fait maintenant. Il faut regarder très bien. Est-ce que quand je parle avec vous, j'ai quelle couleur? Est-ce que je parle comme un scientifique ou bien comme un politicien, encore moins un politologue? Alors, si je parle comme un politicien, oui, je vais me permettre de parler comme les politiciens parlent. Si je parle comme un scientifique, là, je serai plus théorique que pratique. Alors, moi, comme je vous parle que non, le droit n'est pas la politique, là, je suis sur le plan théorique. Alors, pour ne pas aller trop loin avec votre question là, vraiment... vous souhaitez vous taire. Sinon, rappelez à chers internautes, lui c'est M. Patrick Aozo Bisekele, juriste en formation à l'université de Kinshasa, dans la faculté de droit privé et judiciaire, c'est ça? Oui, oui. Passons quand même, est-ce que cette question fait rage? J'aurais dû vous poser cette question en vue à éclairer l'interne à la population. Pourquoi le Balouba à la tête plutôt à la magistrature et à la Cour constitutionnelle? Bon, dit Monsieur Kalouba, Kaloumé et autres. Dit que pourquoi le Balouba à tête... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voulez me confirmer ici que non, les Balouba ne sont pas des Congolais? Parce que
La Constitution, dans son article, je pense que la Constitution est claire. La Constitution précise les modalités pour être un membre ou bien un juge constitutionnel. D'abord, la première modalité est d'abord être congolais. C'est ça la première condition. Être congolais d'origine. Bon, je ne sais pas. Quand vous dites que non, les Balouba ou bien comment, ils ne sont pas des Congolais. Bon, je ne suis pas tribaliste, mais sinon ma question est justement pour analyser et éclairer cette lanterne de la population. Il y a ceux qui pourront se poser la question. Dans la Cour constitutionnelle, il n'y a pas seulement 3 juges qui viennent d'être nommés maintenant. La Cour constitutionnelle est composée de 9 juges, dont 3 proviennent de l'initiative propre du chef de l'État. Pour l'instant, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 3 proviennent... Parle sur l'actualité du pays. Nous en avons abordé plusieurs points. Vous êtes très heureux quand même de pouvoir recueillir quelque chose dans M. Patrick Aozobi ou Azalaki pour na compte ya Yemoko Kolobelamboka comme étant citoyen congolais. Nous avons parlé de la marche de la coalition FCC qui a connu quand même un succès selon le membre du FCC. D'autre part, nous avons fait le bilan et les analyses entre les marches qui se sont suivies et la marche du FCC. En dehors de cela, nous avons quand même à pouvoir parler le procès en appel qui va se tenir aujourd'hui à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour le compte de la INC qui est le parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Et en dehors de ça, nous avons aussi parlé en dernier niveau les problèmes de la nomination de 3 magistrats à la tête de la Cour constitutionnelle. Il s'agit bel et bien de M. Dieudonné Kalouba, M. Kaloumé et M. Mosengo qui sont désormais le magistrat de la Cour constitutionnelle. Il faut préciser que nous sommes les juges de la Cour constitutionnelle. La Constitution les appelle les juges de la Cour constitutionnelle. Il a bien mentionné, puisque la Constitution, nous, on est sur le plan informatif, mais de par le droit, la Constitution les appelle les juges. C'était un réel plaisir pour nous de présenter cette émission pour vous. Comme nous ne cessons de le dire, beau s'abonner massivement, beau liker et puis plus encore, s'il y a lieu, beau partagez le lien pour ne pas rater à tel ou comme côté pour le compte de l'actualité du jour. Moi, Elvis Métier, à la présentation, j'étais très heureux de pouvoir partager ces actualités avec vous pour le compte de l'actualité du jour. S'il y a quand même un mot, nous allons laisser à notre invité de pouvoir dire un mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Oui, avant qu'on chute, comme nous sommes déjà presque à la fin, je salue en passant mon autorité morale, le sénateur José Makila Soumanda, que vous connaissez, qu'il est devenu que le président Félix Tshisekedi vient de le nommer présentement PCA de la SCTP ex-ONATRA. Donc je le salue à part ça. Et je vois aussi mon secrétaire général de notre formation politique, l'honorable député Alpha Benza Kongawi. Et je vois aussi mon chef dans la cellule, l'une des cellules que je suis dans la TD, qui est Donald Moulembi. Et à part ça, je n'ai pas aussi oublié mon père qui s'appelle José Sekele. Et je salue aussi mes camarades. Je vois Charlène, je vois ma mère qui est Béatrice, je vois mes frères, vraiment tout le monde. Je les salue à part ça. Bon, c'était de la part de M. Patrick Aozobi. Ces salutations ont fait quand même plaisir à tous ceux qui nous suivent et à tout le public du monde entier, plus particulièrement aux Congolais de la diaspora. Quant à moi, Elvis Métis, c'était un réel plaisir et on se retrouve le fois prochain pour un nouveau numéro de Actualité du jour. Bye. Pelo potivi meme libi ambiance boya kotale monde boya kotale Pelo potivi meme libi nonde magambwe Pelo potivi naleli